Salut à toutes et tous, bienvenue dans ce live, dans ce nouveau live. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Je vous laisse arriver tranquillement. Hop, je vous laisse arriver tranquillement pour ce 28e live de confinement. Salut Stan! Salut Michel! On était ensemble, Michel, ce matin dans un mastermind. Très très sympa. Est-ce que vous pouvez me dire, les amis, si la connexion est bonne? Si tout passe bien de votre côté, le son, l'image, si tout va bien. Voilà, je vous laisse arriver tranquillou. Bienvenue à vous si vous êtes en replay dans ce live. Dans ce live développement personnel, voilà, comment faire pour se sentir de mieux en mieux malgré le confinement et du coup, comment dirais-je, comme si nous étions un puzzle et qu'on mettait des pièces de temps en temps pour comprendre peut-être différemment les choses, se voir différemment surtout, ça c'est important. Et puis croire davantage en soi, de plus en plus en soi. Est-ce que c'est ça, est-ce que c'est pas ça qui serait important justement, de croire vraiment en soi et de s'autoriser aussi à plein de choses. On a vu plein de thématiques différentes. Et ce matin, on va voir la peur de réussir. Oui, 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 la peur de réussir, qui est aussi importante finalement que la peur de l'échec. On va parler de ça aujourd'hui. Salut Stéphanie, salut Stéphanie, Michel, hello hello, Vincent, plaisir de te revoir. Bah, plaisir partagé, Michel. Plaisir partagé. Hop, je vous laisse encore arriver un petit peu, que ça monte encore un petit peu. Et puis après, on va y aller. Donc, je vais commencer par me présenter. Moi, déjà, voilà, si vous êtes en replay, et voilà, que l'on ne se connaît pas. Donc, je m'appelle Vincent, Vincent Mousseau, j'habite à Tours. Et je suis coach en développement professionnel et personnel. Donc, voilà, j'accompagne des personnes à dépasser des moments délicats de la vie, à croire davantage en eux, et puis à s'autoriser. À s'autoriser vraiment à avoir une vie qu'ils ont envie d'avoir et puis à se sentir bien. Donc voilà, je fais des conférences, je fais des formations sur Tours et puis également par visio. Et voilà, et hier on a parlé, c'était quoi le sujet hier les amis? C'était, ah oui, peut-on vraiment stopper notre mental? On a vu, est-ce qu'on peut réellement stopper notre mental? Est-ce qu'on peut stopper notre mental? On a vu ça hier, donc je vous encourage à regarder le replay d'hier si vous ne l'avez pas vu. Salut Camille, salut Karine. Et puis n'hésitez pas également à liker ce live et puis à le partager. Voilà, à le partager autour de vous si vous pensez qu'il peut impacter, inspirer des personnes. N'hésitez surtout pas. Et puis, n'hésitez pas aussi à liker ma page Facebook Vincent Mousseau. FBE Consulting, comme ça vous serez au courant avec une notification du début des lives, voilà, qui se passe tous les jours en période de confinement jusqu'à 11h, à 11h, pardon, à 11h jusqu'à 11h30, midi moins quart, grosso modo. Ça dure une grosse demi-heure, un petit trois quarts d'heure. Et puis, vous abonnez également à ma chaîne YouTube qui porte le même nom. Donc, comment ça va les amis? Dites-moi comment est-ce que vous allez, dites-moi comment est-ce que vous vous sentez en ce mardi matin avec voilà le confinement qui est prolongé. On s'y attendait en même temps, c'est pas trop une nouvelle. Voilà, on a la date jusqu'au 11 mai. Comment est-ce que vous vivez ça? Est-ce que ça vous impacte? Est-ce que ça vous challenge? Est-ce que vous avez des émotions qui arrivent? Ça peut. On peut avoir de la colère, on peut avoir de la frustration, on peut avoir plein de choses. Et c'est vraiment important de vivre, de vivre tout ça au maximum, vraiment de vivre nos émotions au maximum. Toujours très très important. Ok les amis, c'est parti. Eh bien aujourd'hui donc on va voir la peur de réussir. La peur de réussir, même si ça peut nous paraître bizarre au premier abord, se dire bah non mais j'ai pas peur de réussir justement, mais je veux réussir plein de choses. Ben oui, mais c'est pas aussi simple que ça. Et la preuve c'est que des fois on aimerait vraiment réussir des choses, atteindre tel ou tel objectif et on va pas y arriver. Et forcément, vous savez, si on n'arrive pas à, comment dirais-je, à réussir quelque chose, à atteindre tel ou tel objectif, c'est que derrière, forcément, il y a une peur. C'est obligé, c'est obligé. Et déjà, on peut faire une définition un petit peu de qu'est-ce qu'est la réussite, qu'est-ce que c'est réussir, qu'est-ce que ça veut dire. Déjà, on va avoir autant de réussites différentes qu'il y a d'êtres humains, d'accord? On va tous avoir une notion de la réussite qui est complètement différente.
Pour des personnes, réussir, ça va être quoi? Ça va être avoir de meilleures relations, avoir des relations. Ça peut être aussi une meilleure santé, agrandir la famille, avoir plus d'argent peut-être aussi, créer une asso, une entreprise, voyager. Ça peut être matériel aussi, ça peut être acheter une maison, acheter une voiture, enfin voilà, plein de choses. Et on va se dire, voilà, si j'ai ça, ok, si j'ai ce résultat, je vais me sentir super bien. Je rêve de ça. Je rêve d'avoir telle ou telle chose. Et là, vraiment, quand j'aurai cette réussite, mais je serai le plus heureux du monde. Yeah! Nickel, nickel, nickel. Et puis, on le veut réellement. D'accord? On veut réellement. On en est sûr. On en est sûr. On veut réellement. Et puis, on a pourtant du mal à se visualiser. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Moi, ça m'est déjà arrivé. Où on se dit, mais je veux réellement atteindre ça. Mais en fait, on se dit, je veux vraiment l'atteindre, mais je sais pas si je serais super à l'aise en ayant ce truc-là. Je sais pas trop. Comme si en fond de nous, il y avait un petit de je ne sais pas quoi, vous savez, et puis c'était pas tout à fait clair. Eh bien ça, les amis, c'est quoi? C'est une peur. C'est une peur, et c'est la peur d'avoir ce qu'on veut réellement avoir. La peur de réussir, la peur d'atteindre notre objectif. C'est ça en fait, la peur d'atteindre notre objectif. Parce que la peur de réussir, comme on l'a dit tout à l'heure, est aussi présente autant présente que la peur de l'échec. On va moins en parler parce qu'on se dit, bah non, c'est juste impossible, on peut pas l'avoir. Mais pourquoi est-ce qu'on va tout mettre en place pour réussir quelque chose? Alors physiquement, on va passer à l'action, on va vraiment multiplier plein de choses pour réussir et on va pas y arriver. On va pas y arriver. On va se, comment dirais-je, on va se démotiver. On peut avoir de la frustration. On peut vraiment avoir plein de choses. Et pourquoi on n'y arrive pas si réellement, d'accord, on était aligné avec cette réussite? Bah, on l'aurait. C'est obligé. Parce que autant pour les emmerdes, ça va arriver tout seul, vous êtes d'accord? Parce qu'avec les emmerdes, on est vraiment aligné. Mais on croit, mais dur comme fer, que ça, on va l'avoir comme problème, que ça va nous tomber dessus. Et qu'est-ce qui se passe? Ça nous tombe dessus. Ça nous tombe dessus parce qu'on est aligné. Donc il faut qu'on soit aligné avec notre réussite, autant qu'on peut être aligné avec nos emmerdes. Et bien c'est comme ça que ça fonctionne. Est-ce que ça vous parle, ça, les amis? Est-ce que ça vous parle? Parce que le succès, le changement fait peur. Le succès, le changement fait peur. C'est comme ça. Qu'on le veuille ou pas, c'est comme ça. Parce que inconsciemment, on va avoir plein de croyances. On va avoir, on va en parler, mais par rapport à notre passé, par rapport à ce qu'on a entendu dire de la réussite, par exemple, mauvaise image, mauvaise image. Et puis nous, bah, on se dit, est-ce qu'on est légitime à ça également? Est-ce que vous avez des amis déjà par rapport à des amis? Est-ce que vous avez des questions? Je vais mettre dans l'ordre. Les amis par rapport à ça déjà. Je vais faire un petit tour sur le chat. Angelica, salut, salut Stéphanie, qu'adoré, voilà, parce qu'il y a plusieurs Stéphanie. Ouais, bonjour Stéphanie, Karine, ça va bien, toujours le soleil qui réchauffe le cœur. Bon bah c'est cool, c'est cool, c'est cool. Michel, je suis en pleine forme, monsieur au top, très belle matinée avec le Mastermind, ensuite webinaire pro et plein de soleil, c'est top. Eh ben super, super, super Michel. C'est important vraiment de s'alimenter toujours hein, de choses qui vont nous nourrir et de choses qui vont nous donner la patate et la forme. Salut Léonore, salut Marie, j'espère que tu vas bien. Salut Eric, ça va Eric? Grégory, salut Greg, comment vas-tu? Le roi des challenges. Ouais, salut Marie. Une deuxième Marie, Marie Cardino. Salut Marie, j'espère que tu vas bien. Salut Claire, salut Hermine. Florence, salut Emmanuel. Stéphanie, tout va toujours très bien. Stéphanie Rouillard, tout va toujours très bien. Rangement, lire, sport, pas d'ennui pour l'instant. Eh bien, génial. Continue comme ça, à fond, Stéphanie. Salut Florence. Salut Pierre. Salut Gilou, j'espère que tu vas bien. On a conversé un petit peu hier soir. Oui, Marie Cardino qui nous dit garder le cap est le meilleur moyen de l'atteindre. Complètement, Marie. Complètement, complètement. Et faire vraiment en sorte de toujours être aligné. D'être aligné avec ce qu'on veut. On va en parler. Stéphanie, Nadia, salut. Hermine, c'est clair, quand on réussit quelque chose, on se demande toujours ce qu'il va arriver ensuite. Enfin, pour moi, c'est mon ressenti. Et c'est un très bon ressenti, Hermine, parce qu'on est nombreux à l'avoir. Je pense qu'on a tous plus ou moins justement ce ressenti-là. Mais qu'est-ce qui va nous arriver après? On va en parler. On va en parler. On va en parler.
Donc voilà, comme on disait tout à l'heure, merci beaucoup hein, pour vos interactions. N'hésitez pas encore à interagir, bien sûr, je reviendrai sur le chat après. Donc, d'où nous vient cette peur de réussir? Donc, cette peur inconsciente, bien sûr, de réussir. Parce que qu'est-ce qui va se passer? On va saboter notre réussite future. On va se saboter. Alors, on a fait un live hein, voilà, sur l'autosabotage. Je vous encourage à l'écouter. Et on a fait aussi un live sur le syndrome de l'imposteur. Et justement, la réussite est directement reliée à ça aussi. On va avoir vraiment le sentiment d'être un imposteur. Que si on y arrive, mais on est un imposteur parce que peut-être qu'on va pas croire suffisamment en soi et puis on va dire mais que non, on n'a pas les compétences pour ça. Les autres, oui, ok, ils ont les compétences, mais nous, franchement, on n'a pas ces compétences. Et finalement, qu'on ne mérite pas le succès. On se sent illégitime. Vous vous rendez compte, est-ce que ça résonne en vous? Ça posez-vous comme ça et voilà, je ne mérite pas le succès. Moi, j'ai eu pendant longtemps, et même encore maintenant, hein, il faut que je sois vigilant, à me dire, voilà, c'est quand ça se passe bien dans ma vie, quand ça roule, tu sais, me dire d'ailleurs un petit truc un petit peu comme tu disais, Hermine, ah, mais c'est pas normal. C'est pas normal tout ça, mais faudrait un petit truc, quoi, tu vois, je me sens trop bien à la limite, faudrait un petit truc qui arrive, et là, pam, il y a un petit truc qui arrive. Et même si c'est consciemment, on va se dire, mais je voulais pas de ça, mais inconsciemment, on est un petit peu rassuré, comme on se dit, ah bah ça me rassure. Quand même, voilà, une petite merde qui est arrivée, c'est cool. Tu vois, je vais pouvoir bosser un petit peu là-dessus, et puis je vais pouvoir m'améliorer grâce à ça. Et non, franchement, tout ça, il faut le laisser de côté. À chaque fois que j'ai une petite, comment dire, une petite étincelle de ça, directement, je l'étouffe. Directement. Je l'alimente pas avec des petites bûchettes pour que ça devienne une petite flamme. Voilà, et un petit feu, et puis qu'après, il y ait emmerde sur emmerde qui arrive. Parce que c'est vraiment nous, les amis, qui allons nous créer ça tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, c'est juste se dire consciemment, je ne veux plus d'emmerde. Et si on tourne du côté positif, je veux avoir le maximum que je puisse avoir. Je veux avoir le maximum. On est en droit, les amis, de vouloir vivre une vie où on réussit comment dirais-je, comme on a envie de la réussir. Encore une fois, d'accord, il y a 36 000 réussites différentes, même 7 milliards et demi, on est 7 milliards et demi d'humains. Donc voilà, il y a autant de réussites, mais est-ce que nous, on ne serait pas légitime à ça? Légitime à ça. Et ce qui m'intéresse dans ce live, c'est qu'il y ait des prises de conscience par rapport à ça, justement, se dire, mais oui, mais ça n'a pas de sens. Bien sûr que je suis légitime. D'accord? On va se dire aussi que si on réussit, eh bien forcément, si on atteint notre objectif que l'on n'a pas maintenant, eh bien ça va être l'inconnu. Et on va sortir de notre fameuse, les amis, zone de confort. Et comment ça va se passer? Comment va se passer notre vie future avec cette réussite? Voilà, on va atteindre cette réussite. Eh bien, comment on va aller après? Est-ce qu'on va réussir finalement à gérer cette réussite? Parce que autant les échecs, les emmerdes, on peut être habitué à les gérer, et puis on les gère plutôt bien, parce que là on est dans notre zone de confort. Mais du coup, la réussite, je suis pas assez habitué à ça, et puis comment est-ce que ça va se passer? Est-ce que je vais pouvoir réellement le vivre, et puis bien le vivre? Lui, notre ego, dès qu'on va avoir un doute, d'accord, notre mental, dès qu'on va avoir un doute, on va s'auto-saboter. Et directement dire non mais attends, notre ego va dire attends, je vois que la réussite te fait peur, t'inquiète, t'inquiète, je vais tout faire pour que tu ne réussisses pas. Et là, on va commencer à s'auto-saboter. On va vraiment commencer à s'auto-saboter. Et forcément, les amis, la réussite va impliquer du changement. C'est obligé. On va changer des choses. On va changer des choses en nous-mêmes. On va également changer dans notre entourage et notre vie, elle va changer. Et peut-être, c'est possible, que ça va nous faire perdre une certaine tranquillité, une certaine sécurité qu'on a mis du temps à construire. Et puis ça, même si des fois on aimerait avoir davantage ou avoir différemment, on se dit bah allez, c'est pas grave, là au moins je sais ce que j'ai. Le fameux dicton, vous savez, on sait ce qu'on perd, mais on sait pas ce qu'on gagne. Et puis, ça va vraiment nous empêcher de passer à l'action. Vraiment nous empêcher de passer à l'action. Et je pense sincèrement que quand c'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur, au plus profond de nous-mêmes, eh bien, on lâche les chevaux. On se dit, ok, eh bien, je vais le faire. Et dans tous les cas, avoir cette perception au plus profond de soi-même, comme quoi, dans tous les cas, on va gérer. Dans tous les cas, on va s'en sortir. Dans tous les cas.
Et vous savez, le changement, il est inévitable. Sans changement, comment dirais-je, il y a aucune réussite, il y a aucune avancée possible. Parce que si on ne change pas des choses, eh bien on va stagner et on va se démotiver. On va se démotiver. On va se démotiver et la démotivation fait que l'on va perdre confiance en soi. On va se dire qu'on n'est pas suffisamment bon, on est trop ou pas assez et du coup, on se sent pas bien. Et c'est pas le but de la vie. On est vraiment là pour vivre un maximum de choses positives. Même là, à travers ce confinement, on peut vivre des choses positives. Il suffit juste de le décider. Il suffit juste de le décider. Ça peut paraître bizarre, mais c'est comme ça. Si on entend ça pour la première fois, on se dit mais non, mais c'est bizarre, je peux pas être bien, c'est pas possible avec ce qui se passe. Eh bien pourquoi pas? Pourquoi pas? Est-ce qu'on nous dit t'as pas le droit de te sentir bien? Est-ce qu'on nous dit comment est-ce qu'on doit? Alors on nous dit déjà comment est-ce qu'on doit penser, ça on n'est pas obligé. Tiens d'ailleurs demain ça sera sur le libre arbitre. Le live de demain sera sur le libre arbitre. Il va être assez intéressant, surtout en période avec la période que l'on vit. Voilà, on peut quand même se dire, même si j'ai envie d'être heureux, moi je vais être heureux. Et même si le monde est morose, bah moi j'ai envie d'être heureux. J'ai envie de briller. Et je vous encourage vraiment à briller pour que vous serviez de phare pour les personnes qui sont dans la nuit, par exemple. On peut toutes et tous servir de phare pour les gens et aider les gens autour de nous. Et ça, c'est génial. C'est génial. Est-ce qu'on a déjà eu une opportunité euh, d'avoir un changement dans notre vie? On s'est dit, bah tiens, j'aimerais demander un service à quelqu'un. Et puis j'aimerais, pour moi, ça serait une réussite. Tu vois, si je pouvais appeler cette personne et que cette personne réponde et puis me dise quelque chose, puisse m'aider, eh bien pour moi, ça serait une réussite. Voilà, j'aimerais saisir une nouvelle opportunité. J'ai une nouvelle opportunité, j'aimerais vraiment la saisir. Pour moi, ça serait une réussite. On a tous eu ça, d'accord? Donc on va être excité par rapport à ça. Parce qu'on va dire, mais oui, il faut absolument aujourd'hui que j'appelle cette personne. Il faut que j'appelle cette personne. Forcément, elle va m'aider et puis je vais vraiment me sentir mieux. J'ai besoin d'avoir cette information. Et puis voilà, on va être excité et puis peut-être qu'on va pas passer à l'action. On va pas appeler cette personne. Parce que, voilà, peut-être un petit peu de stress, peut-être une peur. Et puis, autant on était excité, et puis on va commencer à mouliner par rapport à ça, on va commencer à y penser. Et puis peut-être que cette nuit, on va mal dormir. Ah, je devais appeler cette personne. Et puis peut-être que cette personne, elle va me trouver débile, le fait que je l'appelle. Elle va trouver ma question complètement, voilà, complètement débile. Et puis peut-être que je vais passer pour quelqu'un qui est pas intelligent ou je ne sais pas quoi. Et puis du coup, on va se sentir de plus en plus mal. On va se sentir de plus en plus mal. On va se sentir stressé, par exemple. Et puis on va s'imaginer, est-ce que cette personne nous réponde? Et puis on va pas se sentir bien. On va pas se sentir bien. Et puis on va arrêter. On va arrêter. Alors qu'on sait pourtant que cette personne, elle va vraiment être une clé, elle peut vraiment être une clé maîtresse dans notre réussite. Parce que c'est une info qui nous manque. Et puis peut-être que on va se dire, bah, c'est pas grave, je vais me débrouiller tout seul. Ça vous est arrivé, ça, les amis? On peut avoir une information facilement envers une personne et on va se débrouiller tout seul. Et on va chercher sur le net, on va passer des heures. On est bloqué sur un logiciel, par exemple. On a juste besoin d'avoir l'info. On va regarder des forums, on va regarder des tutos, on va perdre une journée, 2 journées. Alors qu'il suffirait juste d'appeler une personne et on sait que cette personne, elle a les compétences. Ça nous est toutes et tous arrivé, ça, les amis. Et bien ça peut, parce que pas forcément, mais franchement, ça peut être, bah oui, mais la peur de réussir. Si j'ai cette compétence, eh bien après, il va falloir que j'en ai encore une autre. Et ouais, parce que ça va nous impliquer de garder le cap. Alors si on n'a pas cette personne, c'est comme si on rentrait, pas on rentrait, mais si on mettait la main dans un engrenage, et après, il va toujours falloir que l'on augmente nos compétences. Et ça va nous demander peut-être des efforts, peut-être de la détermination, et des fois ça, on n'est vraiment pas prêt à le vivre. Parce qu'il va toujours falloir faire des efforts pour se maintenir à flot et continuer à avancer. Et ça, vous savez, les amis, ça porte un nom, c'est la difficulté croissante. Exactement, on va retrouver cette difficulté croissante dans les jeux vidéo. On sait qu'il va toujours falloir que l'on aille plus loin. Il va toujours falloir finalement que l'on progresse. Et ça peut faire peur.
et se dire non, non, mais je préfère ne pas réussir que de toujours, tous les jours, avoir à me challenger. Exactement comme un sportif de haut niveau qui va se préparer à un entraînement, bah, une fois qu'il a atteint, on va dire, un chrono, eh bien son but, ça va être d'améliorer son chrono. Et son coach va être à ses côtés pour l'inciter à ça. Donc forcément, il va toujours être titillé. Il va toujours falloir qu'il soit en croissance. Alors là, on ne va pas parler de croissance externe. On n'est pas là-dedans. C'est la croissance interne. C'est vraiment pour nous, pour se sentir bien et pour avancer, pour vivre réellement ce qu'on a envie de vivre dans la vie. Ok? Et là, du coup, par rapport à cette difficulté croissante, qu'est-ce qui va se passer? On va commencer à avoir des peurs et des doutes qui vont commencer à jaillir dans notre esprit. Et ces doutes, comme tu disais, je crois que c'était toi, Hermine, tout à l'heure, euh, eh bien, on va se dire, mais peut-être que, en plus, si j'y arrive, peut-être que je vais le payer. Eh ben ouais. Et puis peut-être que si j'y ai réussi, c'est que j'ai eu de la chance, en fait. Et puis ça va pas durer, je vais avoir le revers de la médaille. Et puis je suis un imposteur, en fait, je mérite pas du tout ça. Il y a des gens qui méritent beaucoup plus que moi cette réussite. Je vais me faire démasquer et puis ça va pas aller, et puis je vais avoir des problèmes. Donc, si je réussis, je vais avoir des problèmes. Inconsciemment, on peut vraiment avoir cet état d'esprit. Et puis on peut vraiment avoir un tas de pensées qui vont arriver. Et comme on disait tout à l'heure, si j'y arrive pas à aller plus loin, je vais demander une info, mais après ça se trouve, je vais encore être bloqué. Et il va encore falloir que je demande une info. Et je vais embêter les gens. Est-ce que je vais pouvoir tenir la cadence? Voilà, je veux faire une formation pour apprendre telle ou telle chose, mais voilà, je sais que cette formation, elle va être dense, pardon. Est-ce que je vais réussir à maintenir cette cadence? On n'en sait rien. Est-ce que mes proches vont accepter cette réussite? C'est une question aussi. Est-ce que mes proches vont accepter cette réussite? Le fait que je change, comment les autres vont me voir maintenant? Est-ce qu'ils vont encore m'aimer? Est-ce que cette réussite va faire en sorte que je perde des amis? Tout ça, vous voyez, c'est des questions, et il y en a plein, plein, plein. C'est vraiment des questions qui inconsciemment vont être présentes. Et souvent, qu'est-ce qui va se passer? On va occulter ces questions pour pas à y répondre, parce que oui, perdre des amis, mais non, bien sûr, j'ai pas envie de perdre des amis. Là, j'ai toujours envie d'être aimé par mes amis. Donc, c'est pas grave. Et là, on va commencer à s'auto-saboter. Alors ça, bien sûr, c'est pas consciemment, parce qu'on n'y pense pas, on est en mode automatique par rapport à ça. C'est comme notre cœur qui se bat, qui se bat, pardon, qui bat, et qui se bat peut-être des fois, qui bat, et qui va battre plus vite parce qu'on va avoir une émotion de peur. On va pas le calculer, ça se fait automatiquement. On va pas dire à un autre cœur, vas-y, il faut que tu battes plus vite parce que là, j'ai une frayeur et il faut que j'ai suffisamment d'énergie, tu vois. Peut-être pour courir, peut-être Non, ça se fait en automatique. Et ça, par rapport à cette peur de la réussite, notre inconscient va avoir finalement une méthodologie qui va faire que pour nous protéger, eh bien, il va nous éloigner de la réussite. Donc c'est nous envers nous-mêmes. C'est pas les autres. C'est pas les autres jamais. Et vous savez, les amis, dans tous les cas, que l'on réussisse ou bien que l'on échoue, dans ces deux cas, on sera critiqué. C'est comme ça. C'est comme ça. On sera critiqué. Donc c'est pas grave. Si nous, ça nous tient à cœur d'atteindre tel ou tel objectif, même si ça ne parle pas du tout aux autres, même si ça ne parle pas aux gens, c'est comme ça. C'est comme ça. Mais nous, si on a réellement envie d'atteindre cet objectif, est-ce que ça vaut pas le coup que l'on mette vraiment toutes les chances de notre côté pour l'atteindre, cet objectif? Se dire qu'on y a le droit, qu'on est légitime. On est vraiment légitime. Ok, les amis, on est vraiment légitime à ça. J'ai fait un petit tour des commentaires. Je vois qu'il y a pas mal de commentaires. Et après, on va voir justement comment surmonter, en deuxième partie, si on peut dire ça, cette peur de la réussite. Quelle stratégie à avoir pour surmonter cette peur de la réussite? Ok, est-ce que ça vous parle, les amis? N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, voilà, si vous pensez vraiment que ce live pourrait impacter, inspirer des personnes autour de vous. Stéphane, salut Stéphane. Greg, Anif de mon petit bonhomme, aujourd'hui 5 ans.
Joyeux anniversaire, ton petit bonhomme. Je dis pas le prénom, mais joyeux anniversaire. Salut Valou, salut Isabelle. Ouais, merci beaucoup pour vos likes, les amis, c'est cool. Salut Elisabeth, salut Martine, mon amoureuse qui est là, super. Ma groupie. Salut Camille, ça résonne en moi. Ouais, mais ça résonne en plein de monde, tu sais, dans plein de monde, c'est Camille. Salut David. Juals, salut Jean-Mi. Greg, il est avec moi, il écoute et vous dit merci. Ouais, bon anniversaire mon grand. Salut Caro, salut Greg, j'ai été plomberie chauffage. Salut Marlène, salut Christelle, j'espère que tu vas bien Christelle. Séverine, Philippe, il y a du monde encore une fois, c'est cool, c'est cool, c'est cool. Karine qui nous dit effectivement j'ai tendance à culpabiliser de me sentir bien. Ouais, et ça c'est vraiment une conscience à avoir et se dire mais non mais dès qu'on ressent cette culpabilité, directement c'est identifier vraiment cette émotion de culpabilité et se dire non, non, je suis légitime. Et on transforme directement cette émotion de culpabilité avec une émotion de légitimité. Je suis légitime. Je suis légitime à avoir cette place. Je suis légitime à prendre cette place. Et notre ego, ah bah lui, il va se rebiffer, bien sûr, les amis, il faut s'y attendre. Il va pas directement, ok, bon, je te déroule le tapis rouge. Vas-y, non, ça ne va pas se passer comme ça. Ça va être à nous tout le temps d'y revenir. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tout le temps, les amis, tout le temps. Rappelez-vous du chien hier, hein, l'histoire avec le chien, c'est exactement pareil. Si on veut changer l'attitude d'un chien, il va falloir y aller, y aller, y aller. Notre ego, c'est exactement pareil. Lui, il est câblé depuis notre naissance à avoir, comment dirais-je, une façon de fonctionner. C'est ça, une façon de fonctionner. Et on va pas changer comme ça du jour au lendemain. Ça va être à nous d'avoir de la persévérance en nous-mêmes, envers nous-mêmes. Tout le temps, Hermine, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais crois-moi, t'es pas la seule, hein, t'es pas la seule. Michel, nous méritons tous le succès. Nous sommes tous confondus des succès. Mais oui, bien sûr qu'on mérite tous le succès. Pourquoi on ne mériterait pas le succès? Mais le premier frein à ce succès, ça va réellement être nous-mêmes. Réellement. Et vous savez, si on prend ce temps de confinement comme une aubaine, comme une opportunité, on peut transformer justement ce confinement en opportunité pour réussir plus tard quelque chose, pour déjà être sur ce chemin, en se formant, en apprenant quelque chose, en changeant quelque chose. On peut toujours. Mais c'est à nous, encore une fois, de nous prendre en main finalement et de se dire que de ça, on va en faire une opportunité. Je pense vraiment toujours comme ça. À chaque fois que je vis un challenge, quelque chose qui voilà, qui va pas forcément me plaire au premier abord, je me dis ok, là-dedans, il y a une opportunité. C'est obligé. Il y a une opportunité. Sinon, ça serait pas là. Mais c'est à moi de voir cette opportunité. C'est à moi d'en faire une opportunité. Tout le temps. Tout le temps. Vraiment, je vous incite à avoir comment dirais-je, ce mode de fonctionnement. À chaque fois qu'il y a une emmerde dans quelque chose, dites-vous, ok, vous allez la dépasser. Et grâce à ça, c'est pas à cause, grâce à ce challenge, vous allez devenir encore meilleur. Et déjà, quand on voit les choses comme ça, mais on voit la vie différemment. On voit plus des problèmes, on ne voit que des opportunités. Et là, ça éclaircit l'horizon, mais un truc de dingue. Un truc de dingue, les amis. Salut Camille. Gilou, désolé, problème de connexion, obligé de couper, ça bug à fond. Ah ok Gilou. Mais écoute, tu pourras voir le replay. Salut Michel. Véronique, salut Véronique. Ouais, salut Véronique. Zénaïde. Salut Zénaïde, comment ça va? On s'était rencontrés dans un collège. Salut David. Karine, oui, j'en ai fait l'expérience. La réussite fait perdre des amis ou des soi-disant amis et nous fait subir de la jalousie. Il faut tenir moralement. Ouais, complètement, complètement. Mais en fait, ça fait vraiment partie du jeu. Et être prêt à ça, en fait, c'est juste être prêt à ça, les amis. Être prêt que notre réussite, mais vous savez, c'est exactement comme les échecs, en fait, hein. On va réussir, des personnes vont nous tourner le dos. On va échouer, des personnes vont nous tourner le dos. C'est comme ça. Ou dans les deux cas, des personnes peuvent, quand on va échouer, par exemple, alors je ferai un live spécial sur la peur de l'échec. Mais quand on échoue, quand on réussit, il peut y avoir aussi des personnes qui vont venir qui n'étaient pas de notre entourage. On va en parler après là pour la peur de la réussite.
Vaste et très bon sujet, Vincent. Merci, merci Greg. J'étais plombé. Salut Vali. Salut Vali. Salut Nathalie. Mercier. Salut Nathalie Perronnet. Salut Julie. Salut Mégane. Nathalie Mercier qui nous dit c'est un travail au quotidien, mais complètement. Et c'est là où vraiment on n'a pas à s'abandonner. Comme tu dis très justement, Nathalie, c'est un travail au quotidien. Au quotidien, on a vraiment besoin de s'interroger sur soi, de voir où est-ce que l'on en est par rapport à nos pensées, par rapport à nos émotions, par rapport à notre chemin de vie. C'est comme si on était en voiture. Une image qui me vient, on est en voiture et pendant un moment, on va s'arrêter, on va se mettre sur le bas-côté, on va éteindre, on va prendre une carte, on va l'ouvrir en grand et on va se dire, ok, où est-ce que je suis? Où est-ce que je suis? Parce que là, je suis en mode automatique, mais le GPS, il m'envoie là-bas, mais ok, là, où est-ce que j'en suis? Est-ce que cette destination me plaît tout le temps? Et on se dit, ah ok, alors je suis là? Ah ben non, je suis là, mais je voulais aller là en fait. Et on se reprend en main finalement. Et dans notre vie, de temps en temps, on a besoin de faire un petit break, de se dire, ok, où est-ce que j'en suis? Où est-ce que je veux aller? Est-ce que cette destination me plaît tout le temps? Et on se réaligne tout simplement par rapport à nos valeurs, parce que peut-être que nos valeurs ont changé par rapport à notre destination et que cette destination ne nous excite plus autant qu'avant, c'est possible. Et bien là, du coup, on, on remet les choses en place. On remet les choses en place. Greg qui dit tout challenge nous apporte quelque chose. Exactement, Greg. Michel, comme dit Marie, Morchouane, nous sommes les chefs d'orchestre de notre vie. Complètement, complètement. Très joli, très joli. Donc, comment surmonter, les amis, la peur de la réussite? Déjà, la première chose, c'est ne pas se focaliser sur l'inconnu. On ne va pas se focaliser sur l'inconnu parce que l'inconnu, dans tous les cas, va nous faire peur. Pardon. Mais on va bien vraiment se focaliser sur nos capacités et également sur nos réussites passées. Et toujours aussi, ça c'est un truc que j'ai toujours en mémoire, si une personne a fait quelque chose, on peut le faire. Si une personne a eu une réussite dans tel ou tel domaine et on aimerait avoir cette réussite, on peut le faire. Ça va nous demander du travail, ça va nous demander pardon, de la détermination, mais on peut vraiment le faire. Vraiment. Et se dire que euh, cet inconnu va faire en sorte que l'on va changer, on va évoluer. Et ça fait vraiment partie de notre évolution. Et c'est hyper intéressant pour notre évolution. Ça va nous permettre de quoi? De nous surpasser et d'apprendre sur nous-mêmes et surtout de gagner en confiance en soi. Parce qu'on va se challenger, comme disait Greg. On va se challenger. On va réellement passer à l'action. En se disant, je mérite, alors vraiment, je mérite de réussir. Je mérite de réussir. Je mérite d'avoir cette réussite qui me tient à cœur, même si cette réussite ne va pas parler aux autres. Un deuxième point très important, mais hyper important, qui est l'un des points les plus importants justement par rapport à cette peur de la réussite, c'est surmonter la gêne et le rejet. Surmonter la gêne et le rejet. Parce qu'on en a parlé tout à l'heure, mais forcément, on va attirer, peut-être, mais j'ai envie de dire que c'est même sûr, de la jalousie. On va attirer de la jalousie. C'est obligé, c'est se préparer à ça. Se préparer à ça. Parce qu'on va peut-être voir des amis, enfin des amis ou des pseudo-amis, on n'avait plus de nouvelles, et puis ces personnes vont voir notre réussite et puis vont rappeler. Ah tiens, comment ça va? Tiens, j'aimerais bien qu'on déjeune ensemble, j'aimerais bien qu'on fasse ci, j'aimerais que tu viennes à mon dîner avec ta famille, après le confinement, pour voir comment ça va. Et puis voilà, il y a des personnes qui vont revenir. Et nous, inconsciemment, on se dit, mais je veux être tranquille, je ne vais plus être tranquille. Mais c'est comme ça fait partie du jeu. Parce que la réussite va nous pousser dans de nouveaux, peut-être, retranchements. Et on va apprendre à faire le tri aussi. On va apprendre à faire le tri et c'est là où on peut être gêné par rapport à ça. Et on va certainement décevoir. Parce que peut-être qu'une personne va nous solliciter et pourrait dire, mais non, mais en fait, ça fait plus partie de mes valeurs, enfin, ça fait pas partie de mes valeurs, et puis j'ai pas envie voilà, de partager ça avec toi parce que ben, ça me parle pas. Et puis, est-ce qu'on va oser faire ça? On n'a pas le choix, finalement. Parce que notre réussite va décevoir des gens. Ça va décevoir des gens. On va se sentir rejeté par des amis aussi, peut-être. On va se sentir rejeté par des amis.
Par des amis qui vont se dire, mais attends, mais toi, enfin, ils vont pas nous le dire comme ça, ils vont dire, mais attends, mais cette réussite, mais attends, alors peut-être par jalousie, peut-être parce que ces gens vont pas comprendre, et puis peut-être que on va plus avoir d'atomes crochus avec ces personnes. Voilà, si on se dit, voilà, je projette un tour du monde, si une personne met voyager de l'angoisse à fond, bah, on va pas pouvoir échanger avec cette personne. Donc, du coup, on va plus avoir d'atomes crochus avec cette personne, ou beaucoup moins. Et les conversations vont peut-être être beaucoup moins intéressantes. Donc voilà, c'est comme ça. C'est comme ça. Il y a des gens qui vont pas comprendre. Et donc, ça, c'est important d'être prêt à être rejeté, finalement. Parce que nos intérêts de maintenant ne correspondent plus à qui on était dans le passé. On a changé, les amis. On a changé, mais on est obligé de changer. Tu sais, des gens vont vous dire, mais ouais, mais attends, maintenant que tu as réussi, je sais pas, t'es plus pareil. Ben voilà, tu as atteint ton objectif, mais tu es différent. Mais bien sûr que je suis différent, c'est normal. Si j'étais resté pareil, mais j'aurais pas changé, je serais toujours comme j'étais avant. J'aurais pas eu cette réussite. Je l'ai eu parce que ça m'a demandé énormément de travail. Je me suis peut-être levé plus tôt, je me suis couché tard. J'ai énormément travaillé là-dessus. Tu sais, des fois, tu m'invitais à venir boire un coup ou quoi, et je venais pas parce que je travaillais. Et des gens vont pas forcément comprendre. Ils vont pas comprendre cette détermination parce que eux, ils ne sont pas câblés comme ça. Mais est-ce que c'est grave ça, les amis? Est-ce que c'est grave? Mais non, ce qui est important, c'est que nous, on vive réellement notre vie. Et vous savez, par rapport à ce que l'on a atteint comme objectif, eh bien forcément, on va se faire de nouvelles connaissances. On va se faire des nouveaux amis. Donc, il faut être prêt à ce qu'il y ait finalement des amis, voilà, qui partent, et puis des amis, d'autres amis qui vont arriver, d'autres connaissances qui vont peut-être devenir des amis qui vont arriver. C'est complètement normal. C'est normal. Donc, forcément, eh bien, il faut être prêt à décevoir. Il faut être prêt à être rejeté. C'est super important. Et dans la vie, en règle générale, c'est important. C'est pas faire des choses pour être rejeté, c'est pas ça. Mais est-ce qu'on doit finalement ne pas vivre sa vie par peur du rejet? Par peur de dire, mais moi, je veux être aimé par tout le monde. C'est pas possible. C'est pas possible. Ce qu'il faut, c'est que déjà, nous, quand on se regarde dans le miroir, on soit content de qui on est. Qu'on vive réellement notre vie. Qu'on transpire nos valeurs. C'est ça qui est vraiment important. C'est ça qui est vraiment important, vous savez, les amis. Qu'est-ce qui va se passer aussi? Qu'est-ce qui va nous aider? Pareil, il y a eu un commentaire par rapport à ça, c'est la culpabilité. Et vous savez, cette culpabilité, je la vois souvent en consultation par rapport aux parents, par rapport à nos parents, où il y a beaucoup de gens qui s'interdisent, alors ça c'est vraiment important, qui vont s'interdire d'avoir, entre guillemets, plus de réussite que leurs parents. Comme si pour eux, mais ils étaient vraiment illégitimes, le fait de faire ça, et puis que s'ils avaient cette réussite, c'est comme s'ils allaient trahir finalement leurs parents. Voilà, si on parle d'un aspect financier, beaucoup de personnes vont se dire, mais non, mais je peux pas avoir plus d'argent que mes parents. C'est pas possible. Je peux pas avoir une vie que mes parents finalement n'ont pas eu, surtout si mes parents ont tout fait pour avoir cette vie et qu'ils n'ont pas réussi. Je peux pas m'autoriser à ça. Et là, du coup, on va s'auto-saboter. Et ça nous fait un frein, mais c'est même plus qu'un frein, quoi. C'est un mur, c'est une barrière, c'est tout ce que vous voulez, c'est un précipice devant nous, un canyon. On va dire non, je peux pas passer de l'autre côté. C'est pas possible parce que je vais faire de la peine à mes parents. Et peut-être que mes parents ne vont plus m'aimer. Est-ce que nos parents nous ont dit, écoute, mon petit pépère, ma petite mémère, si tu réussis, je te bannis? Est-ce qu'ils nous l'ont dit verbalement? Mais à 99,9% des cas, jamais. Jamais. Alors peut-être que si on est en conflit avec nos parents, c'est arrivé. Mais la plupart du temps, ça ne se passe pas comme ça. C'est nous, intérieurement, qui allons finalement nous mettre un frein. On va vraiment se mettre un frein. Et encore une fois, c'est même un canyon. Donc non, on ne se culpabilise pas. Et dans ce cas-là, on peut en parler aux gens. Je ne suis pas à l'aise par rapport à ce que j'aimerais faire, parce que je sais que tu as toujours voulu voyager, par exemple. Et puis, je sais que tu n'as pas pu pour diverses raisons. Et moi, voilà, je projette de faire un tour du monde. Je projette, après le confinement, de partir voyager dans 6 mois, un an. Voilà, et je suis pas très à l'aise par rapport à ça. Avec toi, qu'est-ce que tu en penses? On va en parler aux gens. On va réellement en parler aux gens.
Et là, généralement, ils vont nous dire, mais non, mais bien sûr, mais je suis super contente que tu puisses voyager comme ça. Mais au contraire, j'aimerais bien que tu me tiennes au courant, j'aimerais bien, et justement, tiens, moi, j'aimerais bien tenir ton blog. Et voilà, il y a des choses qui peuvent se passer. Ok. Mais franchement, on va en parler. Et à chaque fois qu'on a une émotion de culpabilité, pareil, on va vraiment essayer de l'enlever au maximum et le plus rapidement possible. Alors on va la vivre, on va pas l'enlever comme ça. C'est pas comme un objet qu'on va enlever d'une étagère parce qu'on n'aime plus cet objet, c'est pas ça. Ça va passer par, on va vivre cette émotion. Pourquoi je me culpabilise? Qu'est-ce qui fait que je me culpabilise? Et là, après, on fait le travail là-dessus. On fait le travail là-dessus. Et quelque chose qui est puissant également, c'est vous allez faire deux colonnes. Vous allez faire deux colonnes et vous allez dans une colonne voir les avantages de votre réussite future, de pourquoi vous voulez réellement réussir. Voilà, je veux avoir tel objectif, les avantages d'atteindre cet objectif. Et là, vous allez mettre tous vos avantages. Et puis dans l'autre colonne, vous allez indiquer les inconvénients d'atteindre cet objectif. Et pareil, vous allez noter les choses. Vous allez noter les choses. Et vous allez voir que vous avez beaucoup plus d'avantages à atteindre, d'avantages positifs. Enfin oui, des avantages, c'est toujours positif, vous allez me dire, mais vous allez avoir beaucoup plus de choses positives, on va mettre dans l'ordre, à atteindre cet objectif, plutôt que de choses négatives, le fait de l'atteindre. Et après, on passe à l'action tout le temps. On passe à l'action. On passe à l'action. Et vous allez voir que ça va nous permettre de clarifier les choses et de se dire, mais bien sûr, mais finalement, c'est ridicule. Je suis légitime à atteindre cet objectif et je veux réellement atteindre cet objectif. Ok les amis, est-ce que ça vous parle vraiment cette peur de la réussite? Est-ce que vous voyez vraiment le mécanisme? Est-ce que vous voyez voilà des clés? Alors ça c'est des clés, mais il y a plein de clés aussi. Créez-vous vos propres clés. Vous pouvez très bien prendre une clé qui a été partagée pendant ce live et puis en refaire une autre, d'accord? Bien sûr, c'est important vraiment d'avoir toute la latitude par rapport à soi. Je fais un petit tour sur les commentaires, hein, sur ouais, vos commentaires, le chat. Salut Feshlang, salut Chantal, salut Aurélie, salut Charlotte, Camille qui nous dit beaucoup. Du coup, super, je te répondrai plus tard Camille pour pas prendre trop de temps, mais du coup, la peur de réussir signifie changement avec ses relations certaines personnes. Bah oui, voilà, on l'a dit. Résultat, on écoute les autres qui veulent nous retenir auprès d'eux. Ben, complètement. Complètement, Camille. C'est pour ça que c'est super important de vivre sa vie. Et bien sûr que les autres, hein, pour rebondir sur ton commentaire, Camille, qui est très juste, c'est les gens peuvent nous retenir aussi par amour. Parce qu'ils nous aiment et puis ils se disent, bah oui, mais si tu réussis, peut-être que ça va t'exposer, peut-être que tu vas prendre des risques et même certainement des risques financiers, des risques, peu importe, des risques, voilà, si tu voyages. Et puis nous, comme on t'aime, on n'a pas envie que tu prennes ces risques. On n'a pas envie que tu prennes ces risques. Donc du coup, eh bien, on va tout faire pour te retenir. Ouais, mais vous savez, c'est les émotions des autres personnes. Des autres personnes. Et comme tu dis, Camille, voilà, on a besoin de vivre sa vie et de prendre nos risques par rapport à ça. Je vais vivre ma vie. À partir de maintenant, je vais m'approcher de jour en jour par rapport à ce qui va faire que je me sente de mieux en mieux. Et on passe à l'action pour ça. On passe à l'action. On passe à l'action. Camille qui nous dit également, on a peut-être peur de dépasser ses parents. Oui, voilà, exactement. Ben voilà, on en a parlé tout à l'heure. Exactement, on se dit, mais non, mais je peux pas dépasser mes parents. Je peux pas. Je peux pas arriver peut-être dans leur cours avec une voiture, voilà, que eux n'ont pas eu. Et pourtant, c'était leur rêve d'avoir cette voiture. Et on va pas oser. Voilà, si on parle d'un plan financier, mais on a vraiment des limites par rapport à tout ça. Vous voyez. Donc, c'est juste avoir une introspection de soi-même par rapport à ça. Hello Florence. Maë Maë, bonjour, tout à fait d'accord. Hermine, même si on fait partie de la vie des autres, on a sa propre route à tracer et vivre sa vie. Mais clairement. Et vous savez, le but du jeu, hein, c'est vraiment de ne pas avoir de regrets et se dire, mais je veux réellement vivre ma vie. Et vraiment passer un pacte avec soi-même. Ok, je vais passer un pacte avec moi et je vais tout faire pour vraiment me sentir bien de jour en jour et vraiment me créer la vie que j'ai envie de me créer. Maintenant. Ok les amis?
Ok? Donc voilà, faites vraiment en sorte tout le temps de vous rapprocher de ce qui vous tient à cœur durant toutes ces journées de confinement. Et même en confinement, on peut le faire. On peut le faire. On ne se trouve pas d'excuses et on avance toujours vers ses rêves et vers davantage d'amour envers soi. Vraiment, davantage d'amour envers soi. Merci beaucoup les amis de votre venue, de votre participation, toujours très très intéressante avec des commentaires hyper intéressants. Merci beaucoup de vos interactions. Partagez ce live, voilà, si vous pensez qu'il peut être inspirant, si vous vous sentez appelé à ça. Et moi, je vous dis à demain, 11 heures pour un nouveau live. Et donc, le thème sera sur notre libre arbitre. Comment garder notre libre arbitre et pourquoi surtout garder notre libre arbitre. Prenez soin de vous, aimez les gens qui vous entourent. Et moi, je vous dis à demain. Ciao, bye bye. Salut. Bye bye les amis, ciao.